Hello tout le monde, c'est Zil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on joue à Vampire Millénaire et je suis avec Ced. Est-ce que Ced, tu vas bien? Mais je vais très bien et toi, Cécile? Eh bah écoute, la forme, hâte de reprendre cette partie. Est-ce que dans le chat vous allez bien aussi? Et on va faire le classique blablabli blablou. Blablabli blablou. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, s'il n'y a pas de problème de son. Voilà, ça va, coucou, bah super, ça fait plaisir de vous voir. Théro qui est là, qui nous met 3 micros, super, direct, c'est comme ça, j'ai le call, je sais que c'est bon. Voilà. On est parti ce soir sur Vampire Millénaire, mais avant ça, on a quelque chose à vous faire gagner et à vous parler. Je vais vous montrer tout ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu l'annonce sur Twitter, en gros, les reflets de l'aube et du crépuscule m'ont contacté pour faire connaître leur jeu. Et ils ont proposé de faire gagner un lot, donc c'est super gentil de leur part. Et donc Ced, je t'invite un petit peu, si tu veux bien, à lire qu'est-ce qu'on peut jouer. Alors, vous incarnez un ombrage, formidable créature moitié humaine, moitié divine, engendrée par les puissances qui règnent sur le manteau d'Archion. Libéré de vos entraves par votre seule volonté, vous avez acquis une nouvelle existence, vous octroyant ce don magique de parcourir les deux mondes. Le monde ensoleillé et son reflet. Votre démon vous murmure des secrets enfuis dans les éons de l'immortalité. Dans l'ombre et la lumière, vous suivez la trace d'un passé glorieux ou tragique, car depuis l'origine, vous êtes appelé à une grande destinée. Ced, tu veux pas être lecteur? Tu lis vachement bien, franchement. Donc voilà un peu le genre de personnage, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc je vous invite vraiment à lire, il a beaucoup détaillé, donc ça peut vous donner vraiment une idée de ce que vous pouvez jouer. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Voilà, donc il y a le monde ensoleillé. Voilà, c'est vraiment des belles illustrations, moi je trouve ça fascinant. J'adore le mélange des couleurs. Après on a le monde du reflet. Donc voilà, là je vous lis pas, vous voyez qu'il y a à vous de prendre le temps après de regarder. Voilà, les illustrations sont vraiment incroyables. Donc là, ils détaillent plus les personnages. Ouais, je continue de scroller, hein, on a des personnages vraiment exceptionnels. Et on a des cartes aussi, donc ça j'ai pas encore compris à quoi elles servaient. Si je pense que c'est dans le gameplay. Vous voyez, il y a des plus 2 G de défense. Donc ça, le deck, normalement, je crois qu'il le fait gagner. Hein. Ça, je crois que je t'avais envoyé. Alors, un livre du jeu, Reflet de l'aube et du crépuscule, un deck de cartes, mode scénique, et l'écran du compteur. Oh bah terrible. Vraiment, c'est vraiment le pack, voilà. Et donc, je vous montre un petit peu les paliers, parce qu'il y en a un qui est intéressant, je pense que c'est le deuxième déjà. Parce que si vous allez sur le deuxième palier, tous ensemble, et bien tous les livres seront en PDF. Donc ça, c'est intéressant. Oula, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Voilà. Donc ça c'est intéressant et bah écoutez on va lancer le jeu. Est-ce que vous êtes prêts à... Donc on va lancer le jeu maintenant et après ce sera après la pause. Le gagnant il m'envoie sur Twitch son adresse mail que je le mettrai en contact avec les créateurs. Alors c'est parti, j'ouvre le... Alors ce sera point d'exclamation, ombrage, comme les personnages qu'on peut jouer, sans majuscule, hein, sans S, hein, ombrage, O-M-B-A B-R-A-G-E. Oh, putain, j'ai du mal à y plaire ce soir. Voilà, tant pis si vous faites une faute, j'assume, c'est moi qui l'ai mal dit. Jusqu'à ce que ça Attends, marche. Quantum, laisse-moi cliquer, je te vois prêt là. Attends, ouais, c'est ça. Voilà, faites comme Quantum, préparez. Allez, attendez, il faut que je mette le temps. Je sais pas trop, hein, je mets beaucoup de temps, mais je choisirai moi-même le truc. Hein. Voilà. Et c'est parti. Voilà, donc là c'est ouvert, vous pouvez jouer. Voilà. Il y a marqué ce qu'il faut faire, hein. Il y a les consignes dans le chat, les gens. Voilà. Lisez les consignes et tout se passera bien. Ok, Dark Pampa, tu es le premier à avoir réussi à suivre les consignes. Bravo. Il n'a pas fait de faux départ. Quantum qui suit, ok super. Et bah écoutez, n'hésitez pas, et je pense que ça va être un jeu extrêmement intéressant. Encore une fois, je suis très séduite par les illustrations, donc je vous invite vraiment à voir. Ah bon, on voit le deck, attendez, je vais vous montrer, on voit le deck, il est là. Donc ça, rien que les cartes là, franchement, c'est un beau... Hop, attendez, je vais pas mettre comme ça, voilà. Donc vous voyez, il y a les cartes, donc je vous invite vraiment à regarder
Il y a la chaîne YouTube aussi qu'on peut vous passer et leur Facebook si vous avez des questions. Voilà. Donc la personne qui m'a contactée, je sais plus son nom en tête, mais elle est très très gentille. Donc je pense que dès qu'elle a un moment, elle répondra si vous avez des questions pour... Ah bah voilà, il y a Philippe qui a fait les dessins. Voilà. Et je retrouve pas le nom du créateur, alors peut-être que c'était au-dessus. Voilà, si quelqu'un le trouve, s'il peut le mettre dans le chat. Voilà. Donc voilà, ça fait plaisir de vous voir nombreux à jouer. Eh bien écoutez, voilà, point d'exclamation ombrage pour ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas suivi les consignes. Et vous pouvez gagner le jeu Reflet de l'aube et du crépuscule, qui est actuellement sur Ulule. Et est-ce que tu as le nombre de jours qui restent encore? Je suis en train de scroller. Ouais, il faut scroller, moi c'est pour ça que je te demande, parce que sinon je vais Alors, faire mal aux yeux. vois, il reste 48 jours. 48 jours, donc bah là je pense que ça va vous donner... Ça doit être le tout début, je pense. Oui, c'est le tout début, je confirme. On en avait parlé pour justement le lancer dans ce live-là, qui justement va pouvoir porter un peu le jeu. Moi je l'espère, parce que je trouve que c'est vraiment un beau jeu. Voilà, bah, on est retourné sur Vampire. Ça te va, Seth? Tu veux faire un petit résumé pour ceux qui... Imaginons que tu vois qu'il y a quelqu'un, il arrive, il débarque et il a rien suivi. Voilà, okay. On va pas dire qui c'est, on sait qu'il est là dans le chat. Voilà. Lui il se reconnaît, ou elle se reconnaît, c'est le plus important. Alors, Vampire, je joue un personnage donc, qui a été étreint à l'époque de Ramsès II. Donc étreint pour ceux qui vraiment pour ceux qui vraiment suivent pas, c'est le moment où il est devenu vampire. Voilà, vampirifié. À l'époque de Ramsès II, donc le pharaon. Et maintenant, on se trouve à l'époque Sengoku au Japon. Donc voilà, il y a des samouraïs, des katanas, il n'y a plus de pharaon. Et on est arrivé la session dernière au Japon pour essayer de à la fois faire du commerce et puis découvrir aussi ce qui se passe, est-ce qu'il y a des vampires, est-ce qu'il n'y en a pas, peut-être commencer justement à en implanter là-bas sur place. Exactement. Ouais, ce genre de choses, voilà, chacun a ses petites envies. Oui. Et puis voilà. Donc t'as sympathisé avec des personnages en territoire nippon. Voilà, j'ai sympathisé avec des personnages relativement haute en couleur. Il y a le Yojimbo qui est alors je dirais un guerrier vagabond, dire comme ça. Qui s'est proposé pour donner voilà. Yojimbo ça veut dire garde du corps, et s'est proposé en tant que garde du corps, vu que tu es un étranger et tu t'étais fait voler à ton arrivée sur le port. Tu t'es fait voler et agressé dans une ruelle, ce qui commence à devenir étrangement récurrent. Et je vois un pattern, mais donc voilà, donc il s'est proposé d'être mon garde du corps, on a bien sympathisé, et éventuellement, moi j'aimerais peut-être en faire un vampire, parce que c'est une personne très intéressante et beaucoup plus rusée qu'elle le laisse paraître. Effectivement. Et on a appris aussi que il y a un monstre, ce qu'ils appellent un Oni ou un monstre, on sait pas trop, dans la montagne, et il y a un duelliste très célèbre ou très, très renommé, on ne sait pas trop, qui vient pour tuer le monstre, et en échange de la mort du monstre, il a le droit d'épouser la fille du chef local, donc qui serait une princesse, qui n'est pas du tout d'accord avec ce genre de pratique, hein. Ce genre de pratique sexiste, même pour l'époque, et qui qui a voulu mettre fin à ses jours en protestation. J'ai réussi à l'en empêcher, et maintenant sa nouvelle quête, sa nouvelle quête, c'est de tuer le monstre elle-même, comme ça elle devra pas épouser celui qui a tué le monstre, puisque c'est elle. C'est une noble quête. C'est une noble quête, je trouve. C'est un plan parfait dans les grandes lignes, sauf qu'elle n'est pas du tout une combattante. Donc, par curiosité, parce qu'on est assez intéressé par ce monstre aussi, ce monstre où on se demande, attends, c'est quoi les monstres? Est-ce que c'est un vampire? Donc, on a un peu envie d'aller voir, et dans le pire des cas, de le tataner aussi, parce que on a quand même deux gangrels
qui ont passé des semaines et des mois dans un bateau, ils ont envie de taper sur ils ont envie de s'exprimer. Donc les gangrels, hein, c'est les vampires bestiaux, quoi. C'est vraiment celui qui peut vivre dans des endroits un peu urbains, reculés, où clairement la cambrousse, quoi. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on est bien sur le résumé, t'as bien resitué les choses. L'expédition pour l'Oni dans la montagne a commencé. Donc on a le duelliste qui est parti avec ses hommes pendant que vous reposiez, parce que la journée vous dormez en tant que vampire. Et toi, ton Yojimbo, ça faisait quelques jours depuis que le duelliste était arrivé en ville que tu ne le voyais plus, sachant que tu as commencé à lier une amitié et tu lui as montré des capacités surnaturelles. Et ça lui a un peu fait peur, mais en même temps, tu as des capacités surnaturelles qui fait que tu peux être pote avec lui. Donc ça a un petit peu contrebalancé. Mais t'en as fait ce qu'on appelle une goule, donc il est capable d'utiliser des pouvoirs à petite échelle. Et il n'a pas une réserve de sang qui lui permet d'activer ses pouvoirs infinis. Il a besoin de toi pour ça. Voilà. Donc tu sais que quoi qu'il arrive, à un moment donné, il reviendra. Il te retrouvera. Voilà. Et bien, n'hésitez pas, ceux qui viennent de rejoindre, il y a toujours le jeu en cours. Hein. Vous n'hésitez pas à faire point d'exclamation, ombrage pour ceux qui veulent jouer. Et vous avez la confirmation dans le chat, hein, comme quoi vous avez bien réussi à activer vous participez, quoi. Tu te réveilles... toi, au début de la nuit, en fait, hein, quand tous les chats sont... Non, je rigole. Oui, quoi. Eh bien, vous arrivez... vous êtes tous un peu ensemble, donc je rappelle un petit peu avec qui t'es. Il y a ta fille qui était née à l'époque de Ramsès II, qui est devenue une gangrel, qui est présente avec vous, avec son sire. Donc son sire, c'est sa personne qui l'a fait, elle, devenir vampire, qui l'a étreinte à Nébos. On a gardé volontairement les noms égyptiens pour que vous vous rappelez qui est qui à travers les âges, pour éviter que ça soit un peu compliqué, qu'un personnage ait quatre noms, en fait, parce qu'il est dans 4 époques différentes. Donc vous inquiétez pas s'il y a des noms égyptiens dans le Japon, c'est un choix qu'on a fait pour éviter de perdre tout le monde, quoi. Voilà, donc tu as... Et voilà, c'est ça. Donc Hakem, c'est ton ami de l'époque, voilà, de l'époque de Ramsès II. On vous invite vraiment à voir cette amitié qui est incroyable. Oui. Et c'est ça. Petite Pearl Harbor, tu vois. Et il appartient au clan des Mekets, qui aime bien découvrir les secrets, tout ça. Donc lui, il est extrêmement intéressé par cette montagne et ce qui s'y trouve. On a Léon, tu as rencontré pendant les croisades, qui est un ventru, donc qui aime bien le pouvoir, régner, enfin vraiment tout ce côté un peu politique. C'est vraiment quelqu'un qui adore là-dessus. Il y a toi, c'est nous, qui est du clan Deva. Je te laisse un petit peu en 2 mots... si tu veux. C'est un artiste, un esthète, et personnellement, c'est aussi quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser. Et c'est quelqu'un de très sociable aussi. Merci pour les follow. Hein. En fait, les Devas, c'est les vampires qui essayent le plus d'être humains. Donc c'est intéressant, c'est toi qui vas te le mêler le plus dans la vie sociale et découvrir les cultures, tout ça. Et en dernier, on a Euseb, que tu as rencontré pendant la guerre du Péloponnèse, et qui est un Nosferatu extrêmement discret, qui vous suit des fois un petit peu en étant caché grâce à ses pouvoirs, quoi. Voilà. Eh bien écoutez, on est parti. Je vois qu'il y a des tentatives avec ombrage, c'est pas ce qu'on a dit. On avait dit ombrage. Ombrage. Voilà, je t'affiche. Voilà, Thorfinn. Shame. Voilà, Daro arrive, Daro a gagné. Voilà, Daro, bravo. Daro a compris. Alors, vous réveillez tous. Vous savez que l'expédition est déjà partie. Vous avez vos ghouls parmi vous qui vous aident aussi pour éviter aussi qu'il y ait des problèmes pendant que vous vous cachez, sachant que en fait vous avez commencé à escalader la montagne. Je pense faire passer plusieurs jours, hein, vous avez monté dans la montagne et elle est assez imposante cette montagne, donc ça veut dire que la journée vous vous enterrez pour certains, les gangrels ont des capacités où magiquement ils s'enterrent sous terre, mais vous devez creuser tout ça. Donc c'est un petit peu chiant, voilà, ça prend un petit peu de temps pour sortir ça va, mais pour le soir ça vous prend un peu de temps, quoi. Pour éviter les problèmes. Voilà. Vous arrivez à un moment donné, imagine qu'il s'est passé un peu plus de temps, tout ça, vous avez pris le chemin, voilà, il y avait 2 chemins, vous avez choisi celui qui était le plus rapide pour monter la montagne, et alors que c'est la nuit, vous entendez en fait des bruits venant d'une petite maison un peu abandonnée. Il semble y avoir de la lumière, un feu allumé à l'intérieur. À peine
Je pense que tu as beaucoup en puissance de sang à ce moment-là. Il me semble que... Ouais, c'est ça. Donc tu entends en t'approchant plusieurs cœurs battre. Des cœurs plutôt apaisés de personnes qui dorment. Et d'autres un peu plus éveillés, dans le sens où c'est plus rapide, un peu plus nerveux. D'accord. Les autres sont un peu discrets, ils sont en train un petit peu de stater. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on va voir ce que c'est le groupe sait pas trop. Ils sont un peu... Je pense que je vais aller voir. Moi. Toi, tu t'attends pas trop, tu vas voir du coup. Non, mais je sais qu'ils vont me prendre du temps à décider, à peser le pour et le contre, et pour finir, faire bon, bah on ne sait pas, et je vais faire bon, bah on y va, donc on va gagner une demi-heure, et je vais y aller. Ok, du coup tu pars devant, eux ils sont un petit peu derrière, un peu on dit on va pas tous débarquer parce que ça peut créer des tensions. Donc ils restent un petit peu en retrait, un peu cachés, mais ta fille vient toujours un petit peu en discret, tu sais qu'elle est jamais loin de toi. T'arrives en fait et tu vois la princesse Hirumi qui est présente et qui part discrètement en fait de la maison, elle a un petit lampion et elle essaye voilà, tu vois qu'elle met ses chaussures tout doucement, tout ça, elle regarde si personne l'entend et elle essaye de se sauver. Est-ce que tu fais quelque chose ou pas? Ouais, écoute, moi je pense que je vais la suivre, elle en fait. Ok, tu commences à la suivre, enfin je te fais pas le jet de dire, t'es suffisamment discret avec, tu respires pas, tu fais pas, voilà. Tu prends ton temps en plus, tu la sens avec son cœur qui bat, donc t'as même pas besoin de l'avoir à vue ou de sentir son odeur. Et en fait, tu entends qu'il y a une autre personne qui arrive, qui dit où allez-vous, princesse? Vous savez que c'est dangereux, vous ne pouvez pas aller toute seule. Et tu reconnais le dueliste. Et il essaie de l'en empêcher. Et un petit peu une petite scène, non, j'y vais, non, vous ne pouvez pas, princesse, vous savez bien qu'il est plus fort que vous, c'est pour ça que votre père m'a appelé. Et elle commence un peu à s'énerver et tout, mais je veux pas vous épouser et tout. Et tu vois qu'il met les deux pieds un peu au sol, tu sais, un peu. Il était plutôt souple un peu, et là il les pose vraiment, t'entends vraiment qu'il tape le sol avec ses deux pieds. Il dit mais je suis pas intéressé par vous, princesse Hirumi. Moi ce qui m'intéresse c'est de décapiter ce monstre et libérer la vallée. Si vous ne voulez pas m'épouser, je partirai comme je suis venue. Et elle est un peu surprise. Et il essaye du coup de lui dire revenez en sécurité, on sait pas de quoi sont faits ces bois, il peut y avoir des animaux sauvages. Parce que du coup t'es là, t'es un petit peu en train de regarder un petit peu, ouais, t'es là. Je me dis en fait le mieux c'est d'arriver et de dire qu'on s'est perdu, puisqu'ils nous ont vus dans la taverne, le dueliste il nous avait vus dans la taverne. C'est ça. Ouais, moi je vais sortir des bois avec Majesté activée et dire. Ok, heureusement que t'actives Majesté, tu vois que le dueliste. C'est ça, direct le dueliste il se met devant la princesse et il sort son katana dans ta direction. La princesse te voit, elle lui tapote sur l'épaule et tu peux parler du coup, vas-y, je t'en prie. Je lui dis écoutez, on vient aussi pour voir le monstre, on est curieux. Vous nous avez vus en ville et on n'a pas de problème avec vous. On a vu une maison, on voulait voir ce que c'était. Et j'explique un peu que voilà, nous on est. Je fais un peu l'étranger, un peu comment dire. Pas un peu stupide, tu vois, mais curieux. Tu vois, d'accord. Un peu, qui soupçonne pas de trucs. Voilà, je la joue un peu, voilà, on est un peu. Je sors des bois un peu, tu vois. Du coup, tu sors sans être menaçant, tout ça. La princesse, elle appuie dans ton sens, elle dit oui, je l'ai rencontré. C'est un étranger qui veut apprendre notre culture et qui apprend notre langue. Je ne pense pas qu'il soit venu nous empêcher de combattre ce monstre. Et il la regarde, il te regarde, et il accepte, il range son katana. J'essaie, tu vois, comment dire, de tous les gestes et toutes les coutumes que j'ai vues, j'essaie de rester très, comment dire, protocolaire ou avec ce genre de choses. Donc t'es très distant, tu les salues. Voilà, okay. Je salue et voilà. La princesse vient vers toi, toujours sur un petit peu l'œil du lys qui surveille. Il se met suffisamment loin pour vous laisser un petit peu de discuter au calme, mais pas trop non plus au cas où tu sais pas, il s'imagine des trucs, qu'elle se fasse enlever ou je sais pas. Et... je vais partir avec elle sur mon dos en courant. C'est ça. Ok. Vous avez passé par où?
Ça a Ouais, l'air. on est passé et je lui explique vaguement de ce que j'en ai compris. On est passé par la montagne, on a escaladé la montagne. Peut-être que on pourrait continuer à avancer pendant la nuit. J'ai peur qu'il m'empêche d'arriver jusqu'à la montagne, jusqu'au repère. Je pense qu'il se fait du souci pour vous, mais C'est y a pas normal. de. S'il m'arrive quelque chose, mon père le décapitera. J'aimerais Elle te dit ça trop. calmement, tu vois, genre en mode c'est normal, tu vois. Écoute, c'est un jeudi. Ok. Euh, Écoutez, on va faire en sorte qu'il ne vous arrive rien et que votre père ne décapite personne. Eh bien, Ça vous va. oui, du coup, vous voyez que le dueliste est un peu insistant en mode revenez dans Mm. la. Ouais, Enfin, il vous fait pas des signes non plus, mais il rentre pas tant qu'elle est pas rentrée, tu vois. voilà. Ouais, bah écoute, il faut que je trouve un moyen je lui dis que je peux peut-être essayer d'attirer leur attention le temps que elle parte et que après D'accord. moi je pourrais la suivre. Je peux peut-être lui indiquer euh, Le où se chemin trouvent les raccourci. ouais où se trouvent les autres et je sais pas si je peux lui donner un truc que moi j'ai ou quoi. Comme ça, elle le montre aux autres et ils savent que c'est moi que voilà que je sais qui c'est et Ah oui, que tu peux lui donner une de tes affaires. Hein. voilà. Mm. Donc tu lui dis où retrouver le groupe. Pour retrouver le groupe et que moi je vais aller occuper les autres et Ok. discuter. Donc elle fait semblant un petit peu de regarder la lune, tout ça. Et toi, tu peux aller discuter. Donc t'as le dueliste qui est à l'extérieur. Tu vois Ouais. que ça papote aussi un peu à l'intérieur, ça chuchote. Donc il y a aussi des personnes qui sont réveillées à l'intérieur. Ouais. Il y en a un d'ailleurs qui est venu voir, Ouais. tu vois, quand il a entendu ta voix, il a regardé. Oui. Et après, il a vu qu'il n'y avait pas de problème, il est revenu, quoi. Bah, j'aimerais parler avec ce duelliste sur Oui, qui j'avais fait 12 succès en empathie. exactement. Et j'essaie. Comment dire? Est-ce que j'ai une idée de son âge? Est-ce qu'il est jeune, Ouais, il est très plutôt jeune jeune. ou est-ce Tu peux dire Ok. 22, 23. Après, Ok, c'est ce que t'estimes parce qu'ils paraissent beaucoup plus jeunes. C'est un peu d'accord. compliqué. T'as pas l'habitude. Ok. Bah, Mais en j'essaie. tout cas, il agit comme Ouais. quelqu'un qui t'estime à cet âge-là. Parce que t'avais fait quand même 12 succès, donc tu vois bien que. Voilà. Ok, bah, je lui pose la question et voilà, je lui demande mais vous avez l'air très jeune pour être un duelliste et si la moitié des choses qu'on raconte sur vous sont vraies, vous semblez très jeune. Du coup, il est un peu surpris par ta question. Il dit oui, je suis très jeune. J'ai eu un très bon maître. Et il fait des réponses très concises, tu vois. Il Ouais, s'étale pas en d'accord, fait. Il d'accord. se vante pas en plus, tu vois. Ok, ouais, Il dit juste oui et. ok. Et ce monstre, vous en savez plus, les villageois, enfin, les personnes de la ville n'ont pas pu nous en dire beaucoup. Tout ce qu'on a pu avoir, c'est un dessin d'une bête avec des cornes. Et il sort son dessin, qui est exactement le même que tout le monde a eu. Elle le sait, il y a une moustache un petit peu prédominante, un peu fait vite fait, tu vois. Et il regarde ses dessins et il dit je pense que il est très puissant et j'ai peur que Princesse Hiromi se lance dans un assaut dont elle ne survivra pas. Elle semble, pour une raison que je m'échappe, avoir confiance en vous. J'espère que vous serez à même de la raisonner et de lui faire comprendre que sa place n'est pas sur le champ de bataille. J'essaie de lui expliquer que c'était une histoire de guerrier, elle a eu l'air de comprendre. Ça m'a rassuré parce que je ne parle votre langue que depuis quelques semaines. Vous apprenez vite Mon aussi. vocabulaire, merci. Voilà, Il ne j'essaie te de demande pas faire ton âge. Ah mais écoute, j'ai 2500 ans, plus ou moins. Mais, euh, mais ouais, voilà, et j'essaie de savoir un peu euh, quelles sont les caractéristiques ou les compétences. Est-ce que ce monstre est fort? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il envoie des éclairs avec ses yeux? Ah, tu poses pas mal de questions Ouais, et il dit des mots que tu comprends pas toujours. ok, Mais de ce que tu comprends, c'est j'en ai déjà battu. Et ils sont ok, rapides, parfois ils sont très forts.
Il faut comprendre quelle est la source de leur pouvoir et éviter qu'ils puissent s'en abreuver. Ok. En général, je bondis et je les décapite. Et à ce moment-là, il jette le parchemin avec le bonhomme moustachu et il le décapite. Genre, chou. Et en fait, vraiment, c'est un humain extrêmement. Ouais, c'est ça. Et c'est un humain extrêmement rapide en fait. Et t'entends le bruit et il a déjà rengainé en fait. Ok. Et la coupe est très nette. Ok. T'as déjà vu des prodiges comme ça sur les champs de bataille, aux croisades, tout ça. Il y en a peut-être un tous les. Ok. Ok, d'accord. On est sur du niveau. Enfin, je vais pas dire Anébos, mais Anébos, quand il était humain, il faisait des trucs. Oui. Ok. Donc, c'est pas. Ouais, c'est choquant que ce soit un humain que c'est aussi bon à 22 ans. Mais. Bon, écoute, il passe Bah oui. toute sa vie à s'entraîner. Bah oui, mais c'est ça. Tu vois. Et voilà. Et je lui dis, bah écoutez, voilà, nous sommes arrivés avec mes amis. Ils étaient présents à la taverne et ce sont des personnes qui pour moi sont des grands guerriers et qui sont à la recherche peut-être de gloire, mais aussi de l'excitation du combat. Et je pense que c'est le genre de créature qui pourrait nécessiter plus d'une personne sans vouloir. Il te regarde et. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir venir pour aider les gens ici, pour la gloire, ou est-ce que vous cherchez la puissance? Alors personnellement, moi, c'est la curiosité. Et c'est une histoire que j'aimerais raconter. Il te regarde et j'espère que les autres de votre groupe sont aussi bien intentionnés. J'ai déjà croisé des personnes en quête d'immortalité chercher à pactiser avec ces monstres. Alors l'immortalité, c'est pas un truc qu'il recherche personnellement. Oh, mais, c'est ça. L'immortalité qu'on connaît, mais vous dites que cette créature peut offrir l'immortalité. Je ne lui en laisserai pas la chance. Mais j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Parce que nous avons chez nous aussi des créatures qui peuvent offrir l'immortalité. J'aurais voulu savoir si c'était le même genre de créature. Il pointe un petit peu avec sa chaussure la moustache qui reste coupée nette du papier. Est-ce que c'est ça? Elles peuvent avoir bien des formes. Ce genre de créature ressemble plutôt. Disons que certaines se masquent sous les traits des humains et la moustache n'est pas mandatoire. Il y a des femmes aussi. Et des non-moustachus. Il prend ça vraiment très au sérieux, tu vois, alors que toi, t'as peut-être un petit peu envie de rigoler, tu vois. Mais lui, il le prend vraiment au sérieux, en fait. Ok. Voilà. J'ai aimé notre conversation. Et il te salue. Et il coupe court au truc, tu vois. Est-ce que t'essayes de... Tu vois, est-ce que tu t'entends? Oui, tu sais, je tente. Je lui dis, vous les avez... je pense que vous les avez remarqués, ils étaient avec moi à la taverne avant que nous partions. Un grand personnage à la peau d'ébène et je fais l'expression... Tu parles de... Sans manque d'expression, je parle de... Pour moi, Anébos, c'est Tilk dans Stargate. Ouais, c'est ça. Du coup, il voit que tu parles... C'est ça. Et... Il te le dira pas, mais pour lui, tu parles de l'homme-bois, tu vois. Et il te... D'accord. Beaucoup de chier. Et du coup, il fait oui, je vois. Et une jeune fille... Nous avons peu de place dans cette maison, mais venez... Ah bah si, je vais aller les chercher. Et à ce moment-là, il rentre à l'intérieur et il ne voit plus Princesse Hirumi, évidemment. Oui. Du coup, il commence un peu à chercher autour et il appelle d'autres de ses gars et il y en a qui commencent à partir un peu dans des directions. Et moi, je lui demande que se passe-t-il Princesse Hirumi n'est pas revenue à la cabane. Ok, écoutez, je vais chercher avec vous. Et je les envoie. Je dis, vous allez par là, moi je vais par là. Et je vais par là. Là où tu sais. Je fais princesse, où je sais qu'elle est. Tu vois que le dueliste va plutôt aller dans ta direction.
Il a une petite intuition, tu vois. Les autres, ils vont partir un peu en suivant les ordres, mais en même temps, ils étaient partis pour se séparer. Donc tu lui avais dit d'aller vers le groupe, c'est ça? Tu lui as dit plus à l'est, un truc comme ça. De toute façon, ils étaient pas loin, donc ils l'ont trouvé aussi. On s'est répartis. Voilà. Ok. Vous avancez et tu y retrouves pas ton groupe, mais tu retrouves une de ses affaires. Un peu comme si elle était partie à la hâte. Je sais pas, j'imagine ça peut être une broche de ses cheveux ou quelque chose qui est tombé en fait. Et le duelliste la ramasse, et il est pas bien du tout. Il la ramasse et il semble regarder autour de vous. Et toi aussi, tu aperçois une espèce de petit sentier, celui que vous suiviez en fait, pour monter le long de la montagne. Et il siffle. C'est assez perçant. Et il commence à monter le sentier un petit peu des animaux, tu vois. C'est un peu un sentier naturel. Et il suit la piste. Ok. Est-ce que, genre, si lui monte le sentier, est-ce qu'il y a un moyen que moi je monte la montagne? Tu peux utiliser célérité. En fait. Voilà, c'est ce que je dois faire. Ok, tu utilises tes capacités surnaturelles de force et de célérité. Lui, il le sentira juste comme un gros coup de vent dans les arbres, il verra pas que c'est toi. Et t'arrives vers... Tu montes, et tu retrouves la princesse, accompagnée de ta fille et aussi Anébos. Et ils sont encerclés par des personnes mystérieuses, très sombres. Et j'ai passé tout le budget de la chaîne dans ce costume. Est-ce que tu veux bien te cacher les yeux le temps que je mette le costume? Voilà. Vous êtes pas prêts là, c'est tout un budget. Oh là là, attends. Faites-le chez vous, fermez les yeux aussi. Fermez les yeux là, parce que là on est sur un budget incroyable. Ah ben on est... Ah putain. Voilà. Attends, c'est bon, vas-y, c'est bon. Et tu vois des ninjas. Voilà, moi je pensais faites des dons pour ce genre de costume. Donc tu vois juste voilà, des petits yeux en fait qui te regardent et ils commencent un peu à tirer partout. Par chance, ta fille pousse la princesse, qui ne semblait pas être visée particulièrement. Mais toi, parce que t'arrives un peu comme une brute, même si tu vois, t'étais un peu dans les airs, ils t'ont remarqué et ils te lancent des petits trucs sur toi, tu comprends pas trop, tu t'en prends un. Et en fait, tu sens que c'est empoisonné. T'as déjà été empoisonné par le passé. Tu sais que le poison, c'est pas tous, mais pour certains poisons, ça peut te troubler un peu la vue. Enfin, c'est un peu. Donc tu commences un peu t'es sur ton arbre et t'as un peu cette vue qui se trouble et t'as un combat qui s'engage entre. Donc t'as la princesse qui s'est cachée derrière un arbre, tu la vois parce qu'elle a son kimono un peu un rouge et très voyant. C'est ça, et tu la vois comment on reflète la lune. Et les autres sont partis dans un combat et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Bah écoute, alors, moi si je vois que la princesse est bien, oui, elle est cachée. Moi, je voudrais m'assurer qu'elle est cachée et puis j'allais faire la bagarre avec les autres. Ok. Tu remarques plusieurs ninjas qui... En fait, tu vois un peu plus sur la scène parce que tu t'es sorti un peu des arbres, tu tombes... j'imagine tu sautes même si t'es un petit peu embrumé. Ouais, t'as une espèce de porte. T'as déjà vu ça dans la ville, autour d'un arbre qui disait sacré, et des espèces de parchemins, tout ça. Et là, c'est une espèce de porte qui mène vers le haut de la montagne, avec des cordes, des cloches, des choses comme ça, et ça semble être un chemin verrouillé. Et c'est là où sont positionnés les adversaires tout de noir vêtus, et qui bloquent l'entrée, en fait. Clairement, ils sont là un peu comme des gardiens, et ils ont attaqué qui a vu, quoi. Ok, bah écoute... est-ce que Anébos et Thalé, ils ont l'air de gérer ou... Eux, ils sont de leur côté, ils gèrent. Tu vois aussi que t'as ton ami Hakem qui arrive aussi et qui essaye d'empêcher la princesse de vouloir franchir trop tôt. Clairement trop tôt. Voilà, faut attendre un petit peu. En fait, si je vois qu'il est avec la princesse et qu'il est en train de gérer, moi je vais tomber sur peut-être ceux qui protègent la porte. Ok, donc t'arrives au niveau de la porte. Ils sortent des armes que t'as jamais vues, ce qu'on appellera des mini tridents.
Ok. Donc Ils en ont deux. ils en ont deux, donc Desai. Voilà. Si ceux qui n'ont pas la ref, c'est Raphaël, donc dans les Tortues Ninja. Ouais, dans les Voilà, Tortues Ninja, je pense que là ça va mieux tout de suite. c'est des très grosses fourchettes. Des très grosses fourchettes. Et il t'attaque. Ouais. Alors clairement, je te laisse décrire, parce qu'en fait c'est des humains. T'as tout ton sang qui est, vous aviez rechargé pour la montagne, donc t'as juste un peu utilisé pour monter et sauter. Donc là vraiment, en tant que vampire, en plus tu peux te recharger sur tes proies, quoi. Ok, bah écoute, je vais aller très vite et très fort pour faire au plus vite, parce que je sais il y a le duelliste qui arrive, donc ça va être très rapide. Voilà, très, très fort, et je vais pas forcément chercher à cacher. Et le dernier, je le chope, je lui pète la nuque et je bois le sang. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Enfin, tu bois le sang avant de briser la nuque, hein. Oui, bah oui, Parce qu'il faut boire le sang quand... Ouais, c'est ça. Donc Voilà. t'es là, tu enchaînes. On peut dire qu'il y en a plusieurs, hein. Il y a peut-être une dizaine de personnes. Ils sont plutôt bons. T'as quand même quelques passes qui t'échangent. Tu vas encore te faire toucher beaucoup par les projectiles parce que tu sais pas où ils sont très discrets, c'est vraiment très chiant. Tu vois que ton ami Euseb, le Nosferatu, ouais, il s'amuse avec un et il est en train de l'isoler. Et il a peut-être trouvé quelque chose qu'il aime bien, quelque chose qui se cache dans les ombres, quelque chose de discret, voilà, gardien d'un secret. Ah, et, voilà, il est peut-être en train d'étreindre un ninja de son côté. Et c'est vrai que c'est quelqu'un assez discret, donc voilà, vous le voyez partir avec une de ses proies. Et toi, quand tu finis de boire le sang de ta victime, la victime tombe bah là, tu lui brises en plus le cou. Son masque de ninja en fait révèle un visage de femme, et t'entends crier derrière toi le Yojimbo, et il te crie mais pourquoi t'as fait ça, et il court vers la fille en fait, et il la prend dans ses bras, et il est au bord de l'explosion, il a des larmes et tout, il voit qu'en plus t'as planté, enfin toi que t'es dans son cou, quoi, parce que tu m'as dit que tu faisais salement en plus, hein. Mais oui. J'écoute. On s'est fait attaquer. Et qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est ma famille, ils défendent le... Vous avez tué tout le monde, mais ils défendent la porte. Et il la prend dans ses bras et tout, et tu vois qu'il est anéanti, quoi. Il dit pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Qui nous ont attaqués? Mais ils voulaient pas nous tuer? Ils nous ont lancé des trucs là, je sais pas. Et tu sais, genre, c'est en plus empoisonné. D'accord. Et il est pas bien. Du coup, il comprend un peu la situation et tout, mais vous étiez pas censé arriver aussi vite. Et il sort son sabre et il dit je vais la venger. Et il s'approche de toi pour combattre. À ce moment, il y a le dueliste qui arrive aussi, parce que c'est le bordel, tu vois, forcément. Qui voit les ninjas morts, il voit la princesse Hirumi qui est de côté, il te voit toi, et il va pour s'interposer dans le duel. Est-ce que toi t'y vas ou pas? Moi je pense qu'il veut son duel. Il va avoir son duel et donc tu dis quelque chose? Bah c'est important pour lui, donc voilà, je sors mon arme et je vais essayer de pas le tuer, je vais essayer enfin du moins de pas le tuer trop vite, et je me transformerai en vampire juste après, tu vois. Ok. En tout cas, eux, ils profitent que vous ayez décimé les gardiens ninja, et ils poursuivent. Hakem te dire rejoins-nous vite, on t'attendra là, devant l'entrée. Okay. Et eux, ils partent. T'as aussi Léon qui arrive, et il te regarde. Et il regarde le dueliste et il te fait un peu genre chacun le sien, tu vois. T'as un petit regard un peu entendu, tu vois. Ok. Toi, tu veux le polémiqueur, moi je vais suivre. Okay. Donc il part. Il te dit ça dans une autre langue un peu. Il y a que vous deux qui comprenez, quoi. Donc il suit le. Ouais, c'est ça. Donc il suit le groupe. Tu te retrouves face au Yojimbo qui a du mal à quitter des yeux hein, la personne que t'as bu. Monstre. C'est ce qu'il te dit, hein. C'est ce que tu te dis à toi-même en même temps. Là. Il sort son
son arme. Vous allez lancer tous. Est-ce que tu veux faire le combat? Ou est-ce que t'as des capacités surnaturelles en vrai En fait, le truc, c'est que moi, je vais essayer de le. Comment dire? Je voudrais lui faire une blessure. Je sais pas si c'est possible, mais un truc où il va se vider de son sang et où moi j'aurai le temps. Tu vois, où il pourra plus se battre, mais il sera pas mort tout de suite, comme ça je pourrai le Ah, vampire. d'accord. Ok. Voilà. Donc, en gros, tu peux profiter de quelque chose comme un avantage vampirique. C'est qu'en fait, quand toi, on transperce ton corps, tu te vides pas de ton sang. T'as pas de problème avec ça. Donc, tu peux profiter qu'il t'empale, par exemple, pour avancer et le tenir et toi le blesser, en fait. Si tu veux faire comme ça. Parce que là, il va être surpris en plus. Je vais le faire à la vagabond de l'infini. Je vais pas parer les coups et puis je vais le planter, tu vois. Du coup, il comprend vraiment que t'es quelque chose de différent. Et t'arrives à la fin, tu le plantes et tout. Et lui, il résiste comme un malade. Et il arrive encore à te replanter. Limite, il s'accroche à toi pour pas que tu partes. Tu vois, il a une espèce de rage de vivre. Il est dans une émotion tellement forte que t'as jamais vu ça à part sur quelques champs de bataille où les gars s'accrochaient à la vie de fou, quoi. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Il s'accroche, il veut pas te laisser partir. Et il est en train de mourir, hein, clairement. Ah, ok, bah écoute, s'il est en train de mourir, en gros, je le transforme en vampire et ce que je lui dis, c'est si tu veux toujours te venger, je te donne la possibilité de le faire. Et on sera à armes égales. Et je lui donne du sang. Et tu lui donnes du sang. La dernière chose qu'il voit, c'est le corps de la ninja. Et il va essayer d'attraper sa main, mais il va décéder juste avant. Et tu vas voir quelque chose d'étrange, c'est que tout le sang des victimes que vous avez fait est en train de remonter la montagne, il ne coule plus vers le bas, il est en train de remonter en direction du sommet. Et ça, t'as jamais vu ça. T'en as vu des choses, mais ça tu l'as jamais vu. Ok. Tu sais, genre, je mets mon doigt juste devant pour que ça remonte, tu vois. Mais ouais. Bah, tu testes, en fait, tu vois que ça contourne, en fait, tu sens le flux vraiment guidé. Ouais. Ok. Donc il y a vraiment quelque chose de si naturel. Les autres l'ont peut-être pas vu encore parce que ça vient juste de commencer et toi t'es encore sur le lieu. Mais là ça vient de partir. Il me semble, j'ai plus les règles en tête, mais il me semble que ce sera la prochaine nuit qui peut revenir. Ou non, je crois pas qu'il y ait de temps. J'ai un doute parce que des fois je confonds avec la première édition. J'ai toujours l'impression. Pardon, en fait, c'est pas dit et c'est. On fait un peu comme on veut en fait. Hein. Et on fait comme on veut et c'est drama. Ok. Donc tu peux attendre un petit peu si tu veux, ou tu peux remonter la piste sang. C'est toi qui vois. Je vais attendre un peu et je vais peut-être le mettre. Je sais pas, d'une certaine manière, tu vois. Je voudrais le corps que j'ai peut-être un peu saccagé. Je voudrais, tu sais, peut-être les mettre tous les deux de manière un peu digne, tu vois. Ok. Et leur mettre la main, voilà. Ok, tu remarques quelque chose quand tu prépares la sépulture, c'est qu'ils se ressemblent beaucoup. Tu penses que c'était sa sœur. Ok. Et t'as l'impression, au vu des personnes, parce qu'en plus tu vois aussi ce sang qui remonte, que c'était peut-être une famille en fait. Ils se ressemblent pas mal. Alors, t'as même si ça fait pas longtemps que t'es là, t'as quand même vu certaines caractéristiques. Là, c'est plutôt des gens un peu des montagnes, sont un peu plus larges d'épaules, tout ça, tu vois, des caractéristiques. Au-delà du visage, tu vois ce que je veux dire, tu remarques que c'est un peuple qui doit plutôt petit par rapport à ceux que vous avez déjà rencontrés en ville, quoi. Ok. Donc tu fais ça, tu vois toujours ce sang qui remonte jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus en fait. Sauf celui de ton Yojimbo ne remonte pas. Lui tu vois quand justement tu le mets en position que là il se passe quelque chose. Ok. Et ok. Voilà, t'as fait ta sépulture, il a pas l'air de se réveiller tout de suite. Est-ce que tu vas attendre un petit peu? Est-ce que tu veux l'attendre ou... Ouais, mais j'aimerais l'attendre et... Ok. En attendant, je commence à griffonner sur un papier si j'ai pas le temps de l'attendre, avec le peu que je connais de sa langue. Évite le soleil, il faut que tu boives du sang. Si, tu vois, genre... Ok. Je me dis, au pire, je le plie et je le mets dans son
dans son kimono ou un truc comme ça. Mais voilà. Ok, tu prends le temps, et quand tu glisses dans son kimono, t'as une main qui t'attrape comme ça, et il rouvre les yeux, et il a soif. Et il se maîtrise pas. Ok, ben je vais lui donner du sang et je vais me préparer à le repousser. Ouais, c'est trop là. Stop, monsieur. On va établir certaines distances. Ok, donc il revient à tout, il est là en mode qu'est-ce qui se passe, je suis où et il revoit ce que tu sais maintenant être sa sœur et tout, et il est perdu. Maintenant, t'es immortel. Vaguement. Tant que tu ne vas pas au soleil et que tu ne te fais pas brûler ou décapiter, tout devrait bien se passer. Et tu vas juste devoir boire du sang. Il comprend pas tout. Mais ma famille gardait l'entrée. M'ont toujours dit de faire en sorte que personne ne vienne ici. Je ne pensais pas que vous arriveriez aussi vite. Sinon j'aurais prévenu ma soeur. Écoute, je suis désolé, sincèrement, pour ce qui est arrivé à ta sœur. Je suis arrivé, j'ai vu qu'ils attaquaient mes amis. Je me fais pas spécialement du souci pour mes amis, je sais qu'ils peuvent gérer, mais j'ai eu peur qu'ils fassent du mal à la princesse, et je me suis dit, voilà, ils utilisaient du poison, je sais pas quel genre de poison. J'ai déjà été empoisonné, c'est un très mauvais souvenir. Là ça va mieux d'ailleurs, il s'est passé du temps, tu m'as dit que t'avais fait la sépulture et tout, donc voilà, si t'as vraiment troublé pendant le combat, mais... Très, très mauvais souvenir, je me suis retrouvé à mentir à des dieux égyptiens, enfin, ça l'histoire. Il comprend pas. Ok, ouais, mais ça c'est plus pour moi. C'est ça, tu parles à toi-même. Je lui dis, écoute, voilà, maintenant tu fais partie des autres, tu fais partie des nôtres. Je peux t'apprendre ce que je sais, et si un jour t'as toujours envie de te venger, je serai disponible, et je t'en voudrais pas. Et il regarde sa sœur et il dit, c'est pour ça que tu m'as fait devenir immortel. C'est pour que je sois en mesure de me venger honorablement. Alors, moi je trouve que déjà t'es mort honorablement, mais écoute, je pense que tu as le potentiel de devenir quelqu'un d'extrêmement fort, plus fort que tu l'es déjà, et je pense que t'as un talent qui doit pas être perdu. J'avais déjà prévu de te transformer, et j'avais prévu de faire ça de manière un peu plus lente et posée, mais voilà. Du coup, il se redresse, et il prend des affaires à sa sœur, et lui fait un dernier adieu. Il dit, bon, ma famille s'est sacrifiée pour protéger cette montagne. On va voir ce qu'elle cache. J'ai jamais cru au surnaturel, j'ai toujours cru qu'ils étaient un peu fous et trop proches des légendes, mais maintenant, avec tout ce que je viens de voir, je suis prêt. Et je lui dis, il est temps de croire aux légendes parce que tu en vis une. Et je me retourne mystérieusement et j'avance, tu vois. T'avances. Tu rejoins Euseb, qui semble avoir regardé attentivement cette scène, et il te fait signe de regarder par-dessus de son épaule, et il y a un ninja qui vous suit aussi. Est-ce qu'il saute d'arbre en arbre? Non, il est un peu déboussolé comme ton Jimbo, mais peut-être qu'il sautera d'arbre en arbre prochainement. Vous remontez, Euseb te dit, tu as vu le sang remonter. J'ai vu le sang remonter, c'est pas normal. Non, je ne connais aucune puissance mystérieuse capable de faire ça. Je suis inquiet. J'espère qu'ils nous attendent. Je lui explique ce que le dualiste m'a expliqué au sujet du monstre, qu'il fallait trouver la source de son pouvoir et l'empêcher de s'en abreuver. Et je regarde, tu sais, je dis ça en suivant les... Je remonte, et j'ai l'impression que c'est ça la source de son pouvoir. Là, vous avez plus de sang, vous voyez juste les sillons, en fait, et ça remontait assez vite. Hein. Ok, mais je dis ça en regardant les sillons, et vous arrivez à l'entrée d'une grotte, les autres sont là. Et je te propose peut-être, si tu veux, une dernière scène avant de faire la pause. Est-ce que ça te va? Il y a la princesse Hirumi qui est là, qui vient de rattacher, parce qu'elle a perdu sa broche, ses cheveux. Elle semble prête, et elle écoute beaucoup Akeb sur ça. Elle est contente de te voir arriver avec le Yojimbo.
Et en fait, elle a l'air un peu de se prendre pour la chef de guerre, en disant voilà, on s'est tous réunis ici, on a vu que le sang remonte, il se redirige vers cette entrée, on entend des voix humaines. Peut-être qu'il n'est pas seul. Vous n'avez pas vos soldats avec vous? Elle regarde le dueliste, il fait non, princesse, vous êtes précipitée trop vite, je n'ai pas eu le temps. Peut-être qu'ils m'ont entendu siffler, je ne sais pas. Très bien, elle a l'air de compter combien vous êtes. Et elle regarde le ninja, et Seb lui fait, il est avec nous maintenant. Ne craignez rien, princesse. Nous sommes suffisamment nombreux pour détruire ce monstre, quoi qu'il soit. Très bien. Et elle ressort un petit peu les légendes, tout ça, alors c'est un peu compliqué pour comprendre, mais en gros, elle pense qu'il faut le décapiter. Ce qui est à peu près voilà, ce que tout le monde fait quand il y a un monstre, la décapitation. Voilà, dans le doute. Je pense que la décapitation, ça marche pour tout, tu vois. Exactement. Donc voilà, toi t'arrives avec le Yojimbo qui est bien pâle. Il n'a pas encore appris à faire semblant d'être vivant. Ouais. Mais il met un espèce de masque sur son visage. Je me dis qu'à la lumière de la lune, parce que j'imagine qu'il y a la lune qui est là. Je me dis à la lumière de la lune, en sortant du combat, le fait qu'il soit un peu pâle, ça peut passer s'il a été blessé ou quoi. Et voilà, ils vont pas se poser des questions. J'ai très bien compris que le duelliste, il allait être étreint par Anébos ou Thalé, donc ça, tu vois que c'est plus Léon qui est en train de... Plus Léon qui... Ouais. Léon, il est plus intéressé par ce jeune prodige. Ok, d'accord. Peut-être qu'il y a un conflit après, hein. Ok, d'accord. Non, ok. Le masque, on me pose la question, c'est quoi le masque? C'est les masques des armures japonaises. Donc c'est vraiment un peu lisse. Ouais, ça peut être en bas ou ça peut être intégral. Là, c'est vrai que c'est peut-être plus sous le bas, en fait, ça protège... C'est un masque avec une moustache. Ah oui, c'est la même moustache que ce qu'il avait dessiné. Qu'il a dessiné, tu vois, avec la paille qui fait ça. Ouais, c'est ça. Ça perturbe un peu. Voilà. Ouais, mais ça perturbe cette fausse moustache. Léon, donc l'entrée dit bon, écoutez, on n'est pas sûr de ce qu'il y a. Il faut que quelqu'un aille voir en éclaireur et je pense revienne avec des informations. Et Euseb s'avance. Écoutez, je vais aller regarder ce que je peux. Je vais pas m'avancer trop. Et je vais juste écouter et voir ce que je peux capter. Et il part sans attendre l'approbation de la princesse qui allait faire semblant de lui donner, mais voilà. En fait, son autorité n'est pas... Ouais, voilà. Voilà. Donc voilà, Seb part. Et est-ce que c'est pas le moment de mettre la pause? Moi, je pense que c'est le moment de mettre la pause. Ouais, c'est bon. Ok. Ouais. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez bien aimé cette première partie, en faire 10 minutes de pause. Le concours continue pendant la pause, n'hésitez pas à jouer pour ceux qui viennent d'arriver. Et vous allez pouvoir gagner Alors je vais remontrer en fait, j'en profite. Hop. Ouais. Tac. Le livre du jeu Reflet de l'aube et du crépuscule, un deck de cartes en mode scénique et l'écran du compteur. Donc voilà, donc il y a beaucoup. Hein. Je vous remontre un petit peu les illustrations. Donc, voilà. Hop. Donc nous on part en pause. Voilà, 10 minutes, on se retrouve dans... Là, il est 7, on se retrouve à 17. À tout de suite. Salut.